Donc Bezrat Hashem, on va continuer notre étude sur les récits du Talmud. Donc Masechet Brachot, Daf Vav Amud Bet, Bezrat Hashem, que toutes ces paroles elles soient pour la réfoua de tous nos cholim Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem on puisse voir beaucoup de Yeshuot pendant cette fête de Hanouka, beaucoup de lumière dans nos maisons et dans nos têtes, Bezrat Hashem, qu'on prenne un plein de lumière et de dates, Bezrat Hashem. Alors on va commencer en bas, dans la page Membet. Et là il y a marqué une phrase qu'on connaît, où il y a marqué Leolam yeh Adam Zahir betfilat mincha, tfilat ha-mincha, she'arei Eliyahu lo ne'ena ela betfilat ha-mincha. Donc à jamais, de tout temps, un homme se doit d'agir avec précaution concernant la tfila de mincha. Ok? Parce que Eliyahu Hanavi n'a été exaucé, ou quelque part sa tfila a été exaucé, voilà, pendant betfilat mincha, ça veut dire au moment de la tfilat mincha. D'accord? Alors là-bas, il y avait tout un passage, si je ne me trompe pas, qui est ramené dans Sefer Melachim, où il y avait beaucoup de Avodah Zara, et donc ils ont fait les bamot, ils ont mis en place des autels, et il a dit, parce qu'il y avait beaucoup d'Avodah Zara, il a dit, vous pensez que c'est votre Dieu qui a quelque part la gouvernance sur le monde ici-bas, alors faites des autels, criez votre Dieu, et voyons qu'il va adhérer à vos prières, et qu'il va faire descendre un feu du ciel, et quelque part, en faisant ça, il montrera que c'est lui qui gouverne votre divination, votre divinité. Et ils ont crié, il n'y a rien eu. Il a fait, peut-être vous criez pas assez fort et il vous entend pas. Alors continuez, peut-être que vous avez... Et donc ils ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Et après, Eliyahu Hanavi est venu et Baruch Hashem, pendant le Zman de Tfilat Mincha, il a été exaucé. De là, on apprend qu'un homme, il doit être vigilant concernant la Tfilat Mincha. Et c'est vrai que la Tfilat Mincha, c'est la Tfilat qui se trouve en plein milieu de la journée, où une personne, elle est affairée dans ses affaires, et que des fois elle va dire attends, je vais pas aller au premier minyan, je vais au deuxième minyan. Après le deuxième minyan, tu l'as pas été parce que tu étais en réunion, après tu vas te retrouver à faire à la va-vite 2 minutes avant la shkia, ou birkla, des fois ça va te sortir ton esprit, tu vois, parce que tu étais donc il faut qu'un homme il soit, surtout que comme on voit qu'il y a une ma'ala, un niveau, une préciosité dans la Tfilat Mincha, au point que Eliyahu a été exaucé à ce moment-là. Maintenant nous, on peut se poser la question, ok, alors Tfilat Mincha, Eliyahu, il a été exaucé, mais en quoi... Alors quoi, toutes les autres filotes, elles sont moins importantes, dans les autres filotes, t'es moins exaucé. C'est quoi cette notion-là de Tfilat Mincha, et pourquoi Eliyahu Hanavi, et ces choses-là? Donc ici, dans le Likutei Halachot de la Tfilat Mincha, donc on va essayer d'avoir une autre peut-être direction par rapport à ce passage-là. Alors, allez, on y va. Ine, kshe'amochin mityageim, Azaï, al-Yedei Hashena et Mitrachim. Il faut savoir que nos mochin, Chochma Binadat, donc ils sont intensément utilisés pendant la journée. Donc on est tout le temps en réflexion, que ce soit dans l'étude de la Torah ou dans nos affaires ou quoi que ce soit. Et donc le moment où quelque part il se régénère d'une certaine manière, c'est au moment du sommeil. Donc au moment du sommeil, quelque part, ils sont mitrachim, ils se renouvellent. Nos mochin, ils se renouvellent. D'accord? Ils se reposent et ils se renouvellent. Ils se régénèrent, exactement. Vekanire bechush shayu mitechila ayefim versha nitrasku. Comme tu vois qu'à la fin de la journée, tu n'arrives plus à réfléchir, tu es complètement fatigué, et que le lendemain matin, déjà, tu as plus une clairvoyance, les idées claires. D'accord? Donc ça, c'est la dimension de la shéna du sommeil, donc notre capacité, donc pendant qu'on dort quelque part, à se régénérer les mochin, d'accord, donc notre capacité intellectuelle. Ou beshat hashena amochin ainu aneshama ba betoch emuna. Il faut savoir que les mochin chochma binadat, on dit que la neshama elle est dans tout le corps, et le Rav Ronen Chaziza il avait imagé ça, que la emuna elle est pondérée dans le corps. Et moi ça m'avait frappé, parce que je pense que c'est la meilleure définition de dire que la neshama elle est, disons, plus présente dans le moach, d'accord, mais elle est pondérée dans le corps. Ça veut dire qu'elle est quelque part répartie
sur les membres du corps à tous les niveaux, d'accord? Parce que c'est elle qui te donne la vitalité. Mais si tu essayes de pondérer la présence de la Neshama au niveau du gouffre, alors elle est effectivement elle est plus présente ou concentrée au niveau des mochines, au niveau du cerveau. Tu parles d'une notion de répartition d'équilibre. Ouais, répartition d'équilibre de poids, ouais. Pour te donner une idée de si tu arrives à imager du genre la répartition de la Neshama. Du cerveau que dans Ouais. le bout des doigts. Ouais, de par sa présence, son impact, c'est... Voilà. Donc il dit que quand on dort, à Mochin, à Inu Neshama, qu'est-ce qui se passe? Iba'a betor ha'emuna. Donc quand un homme il va dormir, d'accord? Les Mochin, que c'est la Neshama, ils se rendent dans la Emuna. Ils vont se réfugier dans la Emuna. Les Mochin, la Neshama, elle va dans les mains. C'est pour ça qu'on dit Modéani lefanecha melech havegan sherzar tarbi nishmati bechemla rabba emunatecha. Ça veut dire quoi le sens simple? C'est de dire que Akadosh Baruch Hu nous a rendu notre Neshama, ce qui n'était pas obligé, parce qu'on sait qu'on est très proche de la mort pendant qu'on dort. Et donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a placé sa Emuna en nous en disant qu'on va être meilleur aujourd'hui, qu'on va avancer, qu'on va aller de l'avant. D'accord? On va commencer une nouvelle journée avec des nouvelles forces. Et Akadosh Baruch Hu, Rabba Emunatecha, il place sa Emuna en nous, d'accord? Mais au-delà de ça, on a un autre passou qui dit Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Chadashim, le renouveau, la Bekarim le matin, Rabba Emunatecha. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on reçoit une Neshama, d'accord? Qui est quelque part qui a fait le plein d'Emuna. Le plein d'Emouna, le plein de Simcha, le plein de vitalité. Ça, c'est le cadeau qu'on reçoit de bon matin. Donc, on reçoit des mochin chadashim avec beaucoup d'Emouna, avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup de Simcha, pour entamer une nouvelle journée où Akadosh Baruch Hu, quelque part, il place en nous toute sa confiance, toute sa foi, que Bezrat Hashem, on va s'accomplir et on va avancer dans cette journée-là. C'est ça qui se passe au niveau de la nuit. Valiedeze shenitra bea Emuna shelo. Mais c'est un lien, excuse-moi, c'est un lien avec la Emouna, elle est montée. Non, la Neshama, elle est montée. Pardon, la Voilà. Neshama, elle est montée. Ouais. Donc en fait, Elle s'est étudié, régénérée. D'abord, elle a fait le bilan de la journée. Voilà, on l'a régénérée. Elle a repris un plein de Neshama. Et d'ailleurs, il dit Aliedeze nitra ba Emuna shelo. C'est par cet intermédiaire-là que sa Emuna, elle s'amplifie. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs prinotes dans la Shena. D'accord? Prinat, il y a plusieurs aspects, niveaux dans le sommeil, d'accord? Qui yesh shena begashmiyush, yesh shena begashmiyut, veye shei necha lemochin, veye shena shu prinat masa ou matan beemuna. Alors il dit, et là c'est intéressant, il dit qu'il y a plusieurs niveaux dans le sommeil, d'accord? Il y a le sommeil proprement dit matériel où tu vas te coucher, tu dors, d'accord? Et donc à ce moment-là, comme on a expliqué le phénomène, mais il y a aussi une forme de sommeil quand tu travailles. Il dit dans le Massa ou Matan. Il explique comme ça, regardez ce qui est marqué entre parenthèses. Aïnou, Kesheosek be'avodat Hashem. Aïnou, Kesheosek be'avodat Hashem. Quand une personne, elle, s'investit dans la dévotion, dans le service divin. Mamash batora otfila, azu prinat er. Quand une personne elle étudie la Torah, ou elle fait des tfilotes, ou des bakashot auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle est appelée en éveil, elle est appelée réveillée. D'accord? Elle est connectée, réveillée. En tout cas, elle est dans la dimension de l'éveil. Par contre, les gabek sheosek bemasa ou matan, aza yeshlo nicha la mochin shetiagu betorah bitfila. Quelque part, les mochin que tu utilises, c'est d'une moindre intensité. On va même dire que c'est peut-être même pas les mêmes mochin que tu utilises, d'accord? Dans le sens, quand tu étudies la Torah, tu es pleinement investi dans l'effort de l'étude de la Torah, donc tu es dans le réveil, dans l'éveil. Quand tu es dans le Massa ou Matan, alors effectivement, tu utilises tes capacités intellectuelles, mais tu es dans une dimension de sommeil. D'accord? Parce que tu n'utilises pas tes mochin dans la Torah, dans la Tfila, donc tu es dans une dimension de sommeil. Kikshosek be Massa ou Matan be Emuna, azaya mochim ainu nishmato ba le torah emuna. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une forme de sommeil, et vu qu'il y a une dimension de faire Massa ou Matan Be'emuna, c'est quoi faire Massa ou Matan Be'emuna? Ça veut dire que quand je travaille,
Bon, c'est un réflexe qu'il faut avoir, et chacun, même moi, tout le monde, on doit prendre c'est que quand on travaille, d'abord on doit se dire, comme on avait étudié, que la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, moi je fais ma ishtadlut. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident, que quand tu commences à travailler, tu te dis, là je travaille, je fais mon effort, mais c'est pas moi. D'accord? C'est Hachem qui va Bessofo Shel Davar me donner ma parnassa, que les choses vont son truc, et c'est parce que je suis salarié que ça tombe tous les mois, c'est pas ça là, d'accord? Donc déjà c'est la première chose. Après, quand je fais mon Masomatan, je dois le faire avec droiture, selon la halacha. Donc là aussi, je suis dans une dimension d'Emouna. Et plus que ça, quand je travaille, je sais que je vais aller chercher les nitzotzot de Gdusha, qui sont les plus au plus bas, parce qu'ils sont enfermés dans la dimension du travail. C'est quoi les étincelles de sainteté qui sont descendues au plus bas, bien sûr, il y a plus grave que dans les maisons d'idolâtrie ou dans les endroits malheureusement d'accord, sales, on va dire, salubres, d'accord. Donc là aussi il y a des dimensions d'étincelles d'Akadosh Baruch Hu à aller chercher. Mais moi je te parle dans la Emouna, dans le travail. Là-bas aussi il y a un travail de massa ou matan. Tu ramasses et tu remets à sa place. D'accord? C'est-à-dire, dans le travail, tu as aussi un travail où tu vas récupérer, parce que tu fais ton travail Be'emouna, parce que tu fais ton travail en disant que la parnassa est d'Akadosh Baruch Hu, et que tu lui fais avec la plus grande droiture et tout ça. Donc en même temps, tu vas aller rechercher ces étincelles de sainteté et les remettre à sa place. D'accord? Donc en fait, dans cette dimension-là du travail, qu'a priori tu travailles, tu es dans un niveau intellectuel de recherche et de trucs, tu es dans la gashput, mais tu es dans une dimension de sommeil Be'emouna. Tu te régénères. Donc tu te régénères d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a plusieurs niveaux de sommeil. Tu as le sommeil quand tu dors, je dors, ma neshama elle monte, elle se régénère, comme on a expliqué. Mais même dans le travail, quand je suis dans la Avodat Hashem et dans la Torah, là je suis dans l'éveil. Et quand je suis dans le Masa ou Matan, dans le travail, eh ben c'est une forme moindre, mais c'est une forme de sommeil dans la Emouna. D'accord? Ok. Kiksheosek be Masa ou Matan bez Emouna. Moi, il n'y a que le limoud qui fait l'éveil. Ouais, pour l'instant, c'est ce qu'il dit, ouais. Le chesed, ça fait partie de l'éveil. Non, mais pour l'instant, c'est ce qu'il dit, c'est que. Alors attends, peut-être on va en parler dans 2 secondes. La Neshama, en fait, elle a besoin que de Torah. Ceux qui ne pensent pas du tout Emouna, quand ils travaillent, ils dorment complètement, quoi. C'est ça que tu veux dire? Bah, de toute façon, tu es dans une forme de sommeil. Ils sont endormis, mais ils sont pas d'une certaine manière, ils se régénèrent pas vraiment. Ils sont pas dans la Emouna. Ils sont pas préservés ou dans un domaine qui est complètement. Alors maintenant. Azay amochin ainu nishmato ba letocha emuna, venitrachusha veniskrasku ma'efiutam. D'une certaine manière, comme quand tu fais quand tu es en sommeil, d'accord? Mais d'une façon moindre, a priori. Ou tfilat mincha. Maintenant, c'est quoi la tfilat mincha? Mais qu'est-ce qu'il a marqué entre les parenthèses? Canal legabé shena mamash. D'une manière équivalente, comme dans le sommeil. Le sommeil. Ou tfilat mincha, iprinat itorerut ashena. Maintenant, c'est quoi la tfilat mincha? C'est le réveil. C'est le réveil. Le réveil du itorerut ashena. C'est marrant, il n'y a pas de mot en hébreu pour dire se réveiller du sommeil. Tu vois, tu te réveilles. Là, c'est itorerut, l'éveil de l'état de shena. L'éveil. Ki bechol yom adam tarut beisku masa umatan. Va masa umatan ou prinat shena. Non, quelqu'un il est occupé toute la journée, il est dans son masa umatan, il est affairé dans ses trucs, d'accord? Maintenant, il est dans une forme de sommeil. D'accord? Maintenant, comment il va se réveiller? Comment il va sortir de cet état d'éveil, de sommeil? Alken tiknut filat mincha laskir et adam shiskor b'Hashem yitbarav v'yitorer mishenato. La tfilat mincha, elle a été instituée pourquoi? Pour rappeler à l'homme de quitter quelque part cet état de sommeil, on va dire de somnolence, voilà, et à ce moment-là de se rapprocher d'Hachem Yitbarav et les itorer mishenato ainu me'amasa ou matan, de cet état de shena qu'il était lors de son travail. D'accord? C'est ça la ma'ala de la tfilat mincha. La tfilat mincha, c'est le switch, c'est le passage entre j'ai étudié la Torah le matin, Baruch Hashem, j'étais dans l'éveil, d'accord? J'ai reçu ma nouvelle neshama avec beaucoup de force. J'ai prié, j'ai fait la tfila, j'ai étudié la Torah, j'étais dans l'éveil, d'accord? J'ai reçu de force avec beaucoup d'émouna, de simcha et tout ça.
je suis parti au travail, je tombe dans une forme de somnolence, d'accord? Je me réfugie dans la Emouna, d'une certaine manière, à peu près pareil. Mais bon, c'est un niveau, comme on l'a dit, il y a plusieurs prinotes, il y a plusieurs aspects de sommeil. Et là, vient la Tfilat Mincha. La Tfilat Mincha, c'est le starter, c'est l'éveil, c'est le réveil de cet état de somnolence, d'accord? Et c'est ça, maintenant, il explique, Rabbi Nathan, le Leolam Yadam Zahir Betfilat Mincha. Un homme, il se doit de faire attention à la Tfilat Mincha. Sheken Eliyahu Hanavi Neena la Betfilat Mincha. Pourquoi? Ki Bakasha ou Tfilat Eliyahu Aya Sherotse les galot Emouna. Qu'est-ce qu'il voulu faire Eliyahu Hanavi? Quelque part, on a dit qu'il y avait les Bamot à l'époque il y avait cet état de Avodazara, d'accord? Et donc les gens, il y avait une certaine, il y avait malheureusement peut-être même de l'assimilation au point que les gens ils quittaient le chemin de la Torah. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire Eliyahu Hanavi? Il a voulu quelque part relever le blason, comment dire, pour relever la dimension de Emouna. Donc c'est ça le travail qu'il a voulu faire. Et c'est exactement à ce moment-là de la Tfilat Mincha. Il a voulu relever la Emouna Baolam, l'Odia Kiu Hashem Elokim, que Dieu est l'Éternel. Ve'alken l'onela et la Betfilat Mincha. Il a été, c'est parce que c'est au moment de Tfilat Mincha qu'il y a le éveil de la Emouna. C'est pas parce que c'était Mincha qu'il a été exaucé. C'est pas parce que c'était Mincha qu'il a été exaucé. C'est parce que lui, il a voulu faire le travail du éveil de la Emouna, de l'éveil de la Emouna, et l'éveil de la Emouna, c'est intrinsèquement lié à la notion de Tfilat Mincha. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'éveil de la Emouna, qu'on passe de cet état de somnolence à l'éveil de la Emouna. Valken l'onena la Tfilat Mincha qui mincha mo'il la Emouna, parce que la Tfilat Mincha elle est efficace pour la Emouna. Afal piche mo vouloir leel chez mincha iprinat itorerut, comme on a dit que le Tfilat Mincha c'est le réveil du sommeil. Valiedeze nitradesh Emouna, et par cet intermédiaire là c'est relever la Emouna, donc la foi. Kibeshat mincha, pardon, Kibeshat masaomatan ba betocha emuna pritat masaomatan bemuna venitradesh hasham. Au moment du travail, on a dit que la neshama, elle se réfugie dans cette forme de masaomatan beemuna, d'accord, dans un état de masaomatan beemuna. Ve'achar kak sheitorim mashena nitradesh amor beemuna yetera. Maintenant, au moment de la tfilat mincha, donc il va y avoir un éveil de emuna qui est encore plus grand. Un éveil de Mouna qui va être accompagné par un plus grand réveil, d'accord, qui va être avec beaucoup plus d'intensité. Venimsa shel ede mincha shiprinat et torutashena l'ede zochin le Mouna. Et c'est par l'intermédiaire de la tfilat mincha qu'on a le mérite d'avoir un éveil des Mouna. Valken Eliyahu zacha legalot a Mouna baolam, comme a dit que qu'est-ce qu'il a dit Eliyahu? Hashem ou Elohim? Hashem ou Elohim, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est cette dimension d'éveil de Emouna, c'est d'inculquer quelque part cette dimension de Hachem ou à Elohim. D'accord? C'est cette dimension de Emouna, que Dieu il est Dieu dans la dimension de Elohim, dans la nature, c'est lui qui a la gouvernance sur ce monde ici-bas. Et donc c'est pour ça, c'était ça le travail d'Eliyahu. Valken iziru me'od betfilat mincha. C'est la raison pour laquelle on a dit de faire attention plus encore à la tfilat mincha. Muhammad Shaimuna iprinat zot Yerushalayim betoch hagoyim samtia vachitzonim yomkim imena valken tzarich liseher ba meod ki tzarich zirut vigabrut shelo yishaer shakua sham chas veshalom shelo yitgabru alav meachar shem yotkim misham. Alors il explique qu'en fait, de la même façon que nous on a ce éveil de Emouna, les chitzonim, les forces du mal, on sait qu'elles puisent leur force de la Gdusha, de la sainteté. Maintenant, si une personne, malheureusement, elle reste quelque part prisonnière de cet état de somnolence et qu'elle n'a pas la tfilat mincha, qu'elle n'a pas ce éveil de Emouna, alors quelque part tu restes prisonnier là-bas. Tu restes dans cet état-là et tu n'as pas d'éveil dans la Emouna, tu ne grandis pas dans ta Emouna parce que tu peux risquer de rester enfermé, emprisonné dans cet état-là. D'où l'importance de faire attention à la tfilat mincha. D'accord? Kitsarir zeirut, il faut une grande attention. Veid gabrut, et beaucoup de force. Shelo isher shakua, qu'il ne reste pas prisonnier ou pas enterré, mais genre, cloisonné là-bas. Shelo itgaber alav, ayonkim misham, de manière à ce que les forces du mal, elles ne viennent pas à prendre leur force de là-bas.
C'est pour ça qu'il dit que la tfilat mincha, on l'appelle, on dit que la tfilat mincha, le korban de mincha, c'est quoi mincha? C'est un korban de menachot. C'est un korban à base de comment on appelle ça? Solette. C'est la fleur de farine. La fleur de... Ouais, une sorte de... C'est de la fleur de farine, d'accord? Donc, c'est un korban de hani. Le hani qui n'a pas les moyens d'offrir une vache ou quoi que ce soit, alors il offre un korban solette. Le hani, par définition, c'est les dinim. Le hani, parce que le hani, on dit en lodat, en dat, en oni el amidat, c'est-à-dire il est dans une forme de katnout demochin, et alors il a les dinim qui sont shurim alav. D'accord? Donc la tfilat mincha, qui est mincha, korban menachot, d'accord, qui est une forme de korban de hani, comme il y a marqué en bas. Aza, il y a dinim shorin. Les dinim, ils sont multiprésents ou omniprésents à ce moment-là. D'où l'importance de ne pas rester là-bas, de ne pas rester dans cette dimension-là, et quelque part de faire la tfilat mincha, quelque part de sortir de l'état de shéna, de somnolence intermédiaire, et de s'attacher très fort à la tfilat mincha, de manière à pouvoir avoir cet éveil de Emouna, et surtout que les forces extérieures, elles ne puissent pas avoir emprise, que les dinim, ils ne puissent pas s'installer, d'accord, dans cette dimension-là. D'accord? Donc en fait, on a ici une relecture. On a commencé en disant qu'un homme, il doit faire attention à la tfilat mincha. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, il a été répondu à ce moment-là. Bon, alors ok, c'est vrai, Eliyahu Hanavi, donc il y a une grande force à la tfilat mincha. Là, il vient Rabbi Nathan et il nous enseigne qu'en fait, c'est la dimension de la tfilat mincha, c'est l'éveil de la Emouna, c'est sortir de la torpeur, de la somnolence, de cet état de Maso Matan Bemuna, qui est un aspect plus bas, qui n'est pas l'aspect de l'éveil ou l'aspect de la régénération que tu as au moment du réveil. Et donc là-bas, tu dois être Zahir Meod Bemincha, parce qu'Eliyahu Hanavi, c'est celui qui représente la notion de Emouna, Hashem ou Elohim, d'accord? Et son travail, c'était de quoi? C'était d'inculquer au Bnei Israël de revenir vers la Emouna dans la foi d'Akadosh Baruch Hu, et c'est au moment propice de Tfilat Mincha qu'il y a un éveil de Emouna, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant dans le moment de Mincha, à savoir faire attention de manière à sortir de cette somnolence et de repartir dans l'éveil de la Emouna, d'accord, de recevoir ça, et bon, après jusqu'à la nuit, ou dans la nuit on va repartir dans cette forme de shéna de sommeil, d'accord. Donc ça c'est la première idée par rapport à la Tfilat Mincha et par rapport à la Emouna. Maintenant on va passer sur un autre passage. Alors là, on va parler d'un autre passage qui traite de la miséricorde. Donc on passe à page Memhe 45, d'accord, en bas. Page 45 en bas, il y a une histoire où Rabbi Yochanan il demande Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi Minayin chez Akadosh Baruch Hu mitpalel. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu y prie? Ok. Alors on dit Vaviotim el arkochi. Je les ramènerai, il y a un passage dans l'Ishaï qui dit je les ramènerai vers ma montagne. Vesimartim bevet tefilati. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans la maison de ma prière. La maison de ma prière. Donc il n'y a pas marqué, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tfilatam lo neemar. Il n'y a pas marqué la maison de leur prière. Et là, tfilati. Il y a marqué ma prière. Donc de là, Mikan, Sha'akadosh Baruch Hu mitpalel. Donc Akadosh Baruch Hu il prie. Alors la Gemara elle pose la question. Maï matzle. Qu'est-ce qui prie Akadosh Baruch Hu? De quoi et qu'est-ce qu'il prie? Qui? Non. Qui il prie, c'est une très bonne question. Mais on va voir tout de suite, c'est qu'il prie à lui, il se prie à lui-même. Comme on dit que les Avdil, on dit qu'un homme, il doit parler à son corps et prier pour son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme, il a la capacité que son gouffre, il soit au service de sa neshama. C'est là qu'il sera dans l'unicité la plus totale. Ça veut dire que son gouffre, il va être éved au Ben Meler. À moi, en tant que moi, je suis le fils du roi. Et le éved, c'est qui le éved? C'est mon gouffre.
D'accord? C'est les ta'avot, c'est les passions. Maintenant, ce qui se passe, c'est que malheureusement, le Eved, il a pris possession des lieux. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Ta'avat Mamon, Ta'avat Achila, c'est lui qui dirige, c'est lui qui mène la danse. Quand on retrouvera notre grandeur, quand on retrouvera notre vrai statut, qui on est vraiment, notre identité, qu'on sera un Ben Meler affirmé, d'accord? Alors là, le Eved, il sera au service du Ben Meler. D'accord? Donc il y a un travail à faire que nous-mêmes on retrouve notre identité, mais aussi on peut s'assurer en priant que notre Eved à nous, que c'est notre monture, notre corps, alors il soit quelque part à notre service. Alors Akadosh Baruch Hu, il prie à lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Amar Rav Zutra Bartuvia Amarav Yehi Ratson. Il dit comme ça Akadosh Baruch Hu, Yehi Ratson, que telle soit sa volonté. Milefanaï, de moi-même, de par moi-même, d'accord? Shirveshu Rachamay et Kaasai, que ma miséricorde prenne le dessus sur ma colère. Veigolu Rachamay al Midotai, et que ma miséricorde se dévoile sur mes midot. Midot, midatadin, toutes les midot. Ve'etnaeg imbanai bemidat arachamim, et que je me conduise avec mes enfants dans la miséricorde. Ve'chanes laem lifnim meshuratadin, et que j'agis avec eux lifnim meshuratadin, que ça veut dire avec clémence, on va dire dans le jugement. J'arrive pas à faire le concept. Pourquoi? Parce que nous, quand on parle, quand on Ouais. fait, même, tu peux mettre toi si tu veux, Non. quand on fait une des doutes et tout, on demande. T'as compris? C'est-à-dire, tu dis aide-moi à prier mieux, aide-moi à étudier, Ouais. donne-moi la force et tout, d'accord? Ouais. Là, il peut pas se demander à lui-même d'avoir la force. T'as compris ou pas? C'est ça que j'arrive pas à faire. Il peut pas dire, s'il a envie demain de juger avec miséricorde, il juge avec miséricorde. Qui c'est qui va lui dire, non, faut juger gentil, sois gentil? Personne ne peut lui dire ça. Même des 10 anges. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Donc j'arrive pas à comprendre le Yehiratson. Alors, j'espère que quand tu vas lire le passage d'après, tu vas le comprendre. D'accord. Mais c'est bien que tu sois là parce que c'est vraiment la problématique du passage. Quand Rabbi Nathan ou Rabbi Nachman il essaye de donner de tirer de là quelque part quelque chose qui paraît qui a une certaine non-cohérence, on va dire, ou qui demande une certaine compréhension du concept. Alors regardez. Alors là c'est intéressant parce que c'est un des premiers passages, je crois, qu'on va faire, où en fait c'est un Likouté Moharan. C'est-à-dire c'est pas un Likouté Halachot. C'est pas un passage du Likouté Halachot de Rabbi Nathan, c'est vraiment un passage de l'œuvre principale du Likouté Moharan. C'est la Torah 105. Ine haolam srichim rachamim gdolim. Il faut savoir que le monde a besoin de beaucoup de miséricorde. Et là, malheureusement, on a perdu un tzaddik émet, mamash, un gadol ador. Et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il nous prenne en miséricorde, Bezrat Hashem. Et donc on dit que le Olam il a besoin d'une grande miséricorde, Rachamim Gdolim, En beruchaniyut ve'en begashmiyut, que ce soit dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel. Ve'yesh etzel Hashem ilbara rachamim pshutim ve'rachamim gdolim. Il faut savoir qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, il y a deux formes de rachamim. Il y a la rachamim pshutim, simple, et il y a la rachamim gdolim, la grande miséricorde. D'accord? Et d'où on apprend ça? Comme il y a marqué dans le Zohar. Vous connaissez tous ce passage du Zohar, Parashat Nasso, page 137, d'accord? Alors je rigole, c'est marqué en bas. Ouais, je vois. Il est marqué en bas. Zeleshon HaZohar. It rachamim ve'it rachamim. Il dit, le Zohar HaKadosh, il dévoile, il y a deux rachamim. It rachamim pshutim, il y a la rachamim pshutim, rotzelomar rachamim stam, une rachamim normale, ok, élémentaire, on va dire même. Shenikret ze'er anpin, le petit visage. Le petit visage, c'est un moussag kabbalistique, le petit visage, d'accord? Ve'it rachamim gdolim da'atika setima. Et ça, c'est le message ancien, Atika Setima. Malheureusement, j'ai pas la traduction
exact en tête qui me vient. Atika Setima, c'est une Torah ou une connaissance ou une miséricorde dans le cas présent qui est quelque part une très 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 haute. D'ailleurs, on dit que la Torah du Mashiach et la Torah de Rabbi Nachman, ils ont été puisés dans la Atika Setima. C'est un Echal qui est très 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 grand. D'accord ? Et donc on voit qu'il y a deux formes de Rachamim. D'accord ? En quoi ça nous avance ? On va voir tous. Quand il a marqué dans Yishaya, ou Berachamim Gedolim Akabetzer. Il aurait dû marquer dans le passouk de Yishaya, ou Berachamim Akabetzer. Et dans une miséricorde, je vais les faire revenir sur leur terre. Pourquoi il y a marqué ou Berachamim Gedolim ? Parce qu'il y a effectivement, il y a deux formes de miséricorde. Il y a la grande miséricorde. Ve'anutzrichim Rachamim. Nous, on a besoin de miséricorde. D'accord ? Malheureusement, qui va pouvoir faire descendre la miséricorde dans notre génération de Akadosh Baruch Hu ? Qui va pouvoir agir ? Il n'y a personne malheureusement qui connaît la grandeur de Dieu. Du fait de la grandeur de notre exil qui est très très long. Donc vu qu'on n'a pas quelqu'un qui peut aller tirer cette grande rachamim d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin qu'Hachem lui-même il prie pour faire descendre cette grande rachamim. Vous avez compris ? Alors, une petite parenthèse, c'est quand on parle de la Avat Hachem, quand on parle de l'amour de Dieu, alors c'est comme si tu parles à quelqu'un. D'accord ? Et la personne, elle est folle de toi. D'accord ? Mais toi, tu viens avec une certaine approche qui est pas du tout... tellement il t'aime, tu devrais venir avec lui avec sachant que cette personne-là, cette personne qui se trouve en face de toi, elle t'aime autant, d'accord ? Tu pourrais venir avec une certaine façon pour lui parler. Tu pourrais lui parler d'une certaine manière parce que il t'aime et il est là, il est présent pour toi. Mais si toi tu viens avec une approche du genre t'es pas conscient de l'amour qu'il a pour toi, d'accord ? C'est un problème. Tu comprends ? C'est un problème. Comment tu vas venir le voir du genre tu vas jouer maintenant sur les détails, les petits trucs, mais voilà, je voulais te dire dans les détails. Alors que lui maintenant, il n'en est pas là du genre il est dans un grand amour pour toi, d'accord ? Donc c'est important qu'il y ait une certaine phase. D'accord ? Dans la communication et par rapport au rapport. Maintenant, si toi tu comprends pas le rapport qu'il y a entre les deux, tu vas te placer dans une position où en fait tu vas pas réussir à créer la communication comme il faudrait. Tandis qu'une personne qui comprend pleinement, qui est conscient de la Sika Setima, qui est conscient de cet amour ou qui est conscient de cette miséricorde, alors lui il sait. Parce qu'il connaît, il est là-bas. Maintenant, lui, il va te donner un autre machal pour t'expliquer c'est quoi cette grande miséricorde. Regardez ce qu'il y a marqué. Veine al derech machal. Il va nous donner un exemple. Kisheyesh be'ir shne ashirim. Imaginons qu'il y a dans une ville deux riches. Echad yesh lo ashirut pashut ve'asheni yesh lo ashirut gadol. Un qui est très riche et un, il est immensément riche. D'accord ? Ok ? Meod ou Mouflag Be'ashirut, il est très très grand, Atsum, d'une grande puissance, et Onrav, et un parc de richesse, ok ? Asher Ievchar Le'arich Ashiruto, tu peux pas imaginer, c'est impossible d'essayer même de donner un chiffre, tu vois, d'évaluer sa richesse, d'accord ? Ve'utzrach Adam Echad Yeshua, il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, il a besoin d'être délivré, les Yeshua. D'accord ? Gdola, c'est une grande délivrance à son lui. Ve'uole les sarrav. Il a besoin d'une une somme d'argent pour pouvoir. Ve'ueno yachol itkarev levakesh mevoksho kim leashir akatan bemaala. Lui maintenant, il peut pas aller se tourner directement vers le riche, tu vois, qui est immensément riche. Il peut aller voir le riche, le petit riche, on va dire, pour que ça truc, d'accord ? Et qu'il a Ashir Agadol, Yevchar Lavoelav. Il peut pas être genre, bon, il a sûrement des gardes du corps, il y a quelqu'un qui s'occupe de son emploi du temps, tu vois, c'est pas évident. Aval Zea Ashir Akatan, Afal Piché ou Rotsela Azor Lo Bechol Yechoto, Afal Pichel No Yachol Ekabel Mevaksho Mimeno. Maintenant, même lui, le riche, le petit riche, lui,
il va être avenant, il va vouloir l'aider et tout, mais même dans son statut, il ne peut pas réellement le sauver. Parce qu'il n'a pas les capacités dans le sens matériel, fiscal, d'argent, de pouvoir réellement sauver cette personne-là. D'accord ? Ki mishalotav gdolim miyacholto, parce que ce qu'il a besoin, c'est plus que ses capacités. Alken haetza, donc le conseil, c'est quoi ? Ayeutza leze aish, chez Tzarich Leishua, le conseil qu'on va donner à cette personne-là qui a besoin d'être délivrée, chez Yaseka, Yelech la Shira Katan, il va aller voir le petit riche, d'accord ? Chez Bekal Yachol Itkarev Elav, lui il peut aller le voir simplement, pas de problème. Veleorer Rachamim Eso chez Yavo Elav et Yomarlo. Et il va lui dire écoute, voilà, je suis marié, j'ai tant d'enfants, je suis en galère, j'ai fait un sale coup, j'ai perdu de l'argent. Il va lui expliquer sa situation. Il va réveiller sa miséricorde. Pourquoi ? Pour que lui, il aille voir l'autre riche. D'accord ? שיבוא אליו ויאמר לו, הנה אני צריך לישועה גדולה ואני יודע שאתה חפץ לרחם עליי, אבל אין לי ביכולתך למעט משאלותיי, על כן מבוקשה ממך כי הלא אתה רוצה לרחם עליי, יהיה זה החמונות שלי, שאתה תלך לעשיר הגדול, va voir le grand riche מאוד, לבקש רחמים ממנו, שימלא משאלותיי, qui remplisse ma demande, ma requête, כי להוצא מעשירותו הגדול, הוא יכול למלאת משאלות, lui, de par sa grande richesse, il peut faire ça représente rien pour lui. Rak she'anochi en yachol yikanes. Moi, je peux pas arriver la voler isha gadol hazeh. Aval ata yachol lavo elav. Toi, tu peux aller le voir. Levakesh meni avuri, d'aller lui prier pour moi, chez Malé, Michalotai, qui remplisse ma requête. Ou baiser toshene par ce tamadjala, tu vas me délivrer. Ou bevadai kol sracha yeshuati bishlemut. Et lui, il pourra même remplir toute ma demande dans sa totalité. Aziti auto davar mamash ki viachol shanom vakshi betzel rachamim shem shur rachamim betzel rachamim dolim. C'est exactement la même chose quand on dit à la rachamim apshutim, à la petite miséricorde simple, on lui dit adresse-toi à la grande miséricorde. À la grande miséricorde. Alors attends, Akadosh Baruch Hu, il prie, il dit que yirbeshu rachamai, que ma miséricorde à moi, quelque part elle prenne le dessus, ça veut dire comme si il va aller tirer dans sa grande miséricorde. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Là, ce qu'il nous dévoile Rabbi Nachman, c'est que le concept, il existe, mais il est valable aussi pour nous. Ça veut dire que même nous, on peut s'intéresser à la petite miséricorde. Et dire à la petite miséricorde, intervient auprès de la grande miséricorde. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit nous aussi, on peut faire la même chose. וזה התפילה של הקדוש ברוך הוא. היינו שכביכול הרחמים הפשוטים מבקשים ומתפללים ומעוררים רחמים לגדולים. Ils prient pour réveiller la grande rachamim. כי אנו אין לנו בכוח כי אם לעורר הרחמים הפשוטים, nous on a la force que de réveiller la petite, la simple miséricorde. אבל אלו הרחמים שיש להם גבול, elles ont une certaine limite. כפי מידת הרחמים הפשוטים. ואי אפשר להושיע לנו, elle peut pas nous délivrer. על כן אנו צריכים לבקש שהרחמים סתם, que cette rachamim stam, שאנו מעוררים בתפילתנו אצל השם יתברך, qu'on va éveiller de nos prières, que celle-là on peut s'adresser. הרחמים בעצמם יתפללו הרחמים הגדולים, qu'elles vont prier au prix de la grande rachamim, שנמשך עלינו הרחמים הרבים, ועל ידי זה ידשו בוודאי, וזה בחינת תפילת הקדוש ברוך הוא, והבן אתם כי הדברים נפלאים ונוראים מאוד, et comprend cette chose-là, parce que c'est des grandes choses. Avant de continuer, je vous dirais juste que Yaakov Avinu, il a dit Akadosh Baruch Hu yiten lachem rachamim. Qu'est-ce qu'il a béni ses enfants ? Que Akadosh Baruch Hu vous donne la miséricorde entre vos mains. Que vous ayez la miséricorde entre vos mains. Alors, une des choses qu'on explique, c'est que parce que la rachamim, des fois, c'est une rachamim qu'on ne comprend pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Mais des fois, la miséricorde qu'il nous envoie, c'est une miséricorde qui nous dépasse. La maladie, tu comprends ? Mais c'est une forme de miséricorde. Comment tu peux comprendre la maladie, c'est une forme de miséricorde ? Alors bon, tu dis, tu vois, tu essayes de t'amener des réponses. Mais la vérité vraie, c'est quoi ? C'est que tout est rachamim. Mais Yaakov Avinu, il dit, sheiten lachem rachamim. Que vous puissiez agir dans la rachamim telle que vous la concevez vous. Que ce soit la rachamim que vous comprenez vous. Et là, tu as besoin de ça. Tu as besoin de prendre ta rachamim et dire de cette rachamim-là, elle me dépasse un peu à Kadosh Baruch Hu. Moi, je vais prier que cette rachamim-là, elle s'adresse à la grande rachamim. Et que là, de là-bas, je vais aller tirer vraiment la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que dévoile ce passage-là de la Gemara, c'est qu'il y a deux formes de rachamim,
et que Akadosh Baruch Hu, il prie la deuxième Rachamim, et que nous aussi, eh ben, on peut agir par ce moyen-là et prier auprès de la grande Rachamim. La Torah qui va, on sait que l'Ikouté Moharan, il est organisé avec le Likouté Tfilot, que Rabbi Nathan, il a écrit des Tfilot sur chacune des Torot. Dans chacune des enseignements de Rabbi Nachman, du Likouté Moharan, il y a une fila qui va en corollaire. Donc la tfila qui va avec cette Torah-là, c'est la tfila 71. La tfila 71 du Likouté Tfilot. Et là, il dit, regardez, je vais essayer de le traduire, mais il dit comme ça. Il parle au début, d'accord, il explique, où il dit, dans cette fila, c'est une fila, il dit comme ça, Uberachamecha Arabim, et Akadosh Baruch Hu, de par ta miséricorde, terachem alenu. Prends-nous en miséricorde, en bonté. Vetit palel beatzmecha alenu. Et prie, toi, pour nous. Que quoi? Teorer berachamecha abshutim et rachamecha agdolim. Que ta foi, que ta miséricorde simple réveille ta grande miséricorde. Comme il y a marqué dans le Passouk, que la grande Rachamim quelque part nous refera revenir sur notre terre. Qui va pouvoir réveiller cette miséricorde-là? On est tellement loin. Il n'y a personne qui pourra réveiller cette miséricorde que toi, Hachem. D'accord? Donc que toi, tu peux prier pour quelque part atteindre cette miséricorde-là. Itpalel ba'adenu, venirkie velonamut, vikrash katu itpalel ba'adotamid kolayom, teorer ba'chamecha shitim et rachamecha dolim, nukor lekerav afilu oti elecha. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien maintenant, prie pour moi que je puisse me rapprocher de toi. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Sheesh lecha koach lerachem lekarev oti elecha. Il prie, il dit à Kadosh Baruch Hu que ta petite miséricorde, elle prie ta grande miséricorde pour les karev oti elecha, que je puisse me rapprocher de toi. Il s'agit d'une rachamim qui n'a aucun din. Donc on voit comment ici Rabbi Nathan il a utilisé ce concept-là pour prier de manière à ce qu'il puisse lui-même se réaliser, que lui-même il puisse quelque part se concrétiser dans sa avodat Hashem. Donc là on a une clé essentielle à pouvoir utiliser de manière à adresser notre filote et pouvoir Bezrat Hashem faire jaillir la... C'est laquelle la Rachamim qu'on ne comprend pas des deux? La grande. c'est la Tika de Setima, c'est la Rachamim. On ne la comprend pas parce qu'elle est trop... Parce qu'elle est trop élevée. Non, elle est trop élevée pour nous. C'est quelque chose qui dépasse des fois l'entendement. Comme on a dit qu'il y a Yaakov il a dit Iten lachem Rachamim, une miséricorde que vous comprenez. Des fois, les formes de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a à Akadosh Baruch Hu pour nous, la bonté, la miséricorde qu'il a pour nous. Moi, j'ai essayé de vous donner l'exemple avec l'amour. D'accord, mais là, il te donne l'exemple. Il a aidé nous donner l'exemple avec la richesse. Dans le sens, il y a une forme de miséricorde qui est très très grande, qui dépasse l'entendement. Akadosh Baruch Hu, il nous prend en miséricorde d'une manière absolue, que ça dépasse l'entendement. Sauf que nous, malheureusement, on est quelque part limité dans notre compréhension. Et il y a cet intermédiaire-là, que c'est le Zeher Anpin, le petit visage, que lui, il peut intervenir auprès de la Atika Setima, du grand visage de la Atika Setima, cette Torah ancienne, c'est-à-dire cette Torah qui est vraiment la volonté la plus originelle de Akadosh Baruch Hu. Là-bas, il y a tous les secrets de la création. Et là-bas, alors, on peut par cet intermédiaire-là, intervenir. C'est comme une interface. C'est la Shrina. C'est comme un... Comment on dit en... C'est pas la Shrina, dans la... Oui, c'est possible. C'est la Shrina. Non, on pourrait. Non, c'est quand tu fais... C'est un jumper, non? Un truc où tu fais... qui te permet de mettre en phase. Bon, Bezrat Hashem. Ça rejoint la Emouna qu'on a vu avant. Non, Hashem ou Elohim. Hashem Elohim. On n'a pas fini. Okay. On va faire un dernier petit passage. Et j'ai voulu faire ce petit passage-là. Bon, peut-être aussi par... Alors, on va passer à la page Aïn Zaïn. Aïn Zaïn. Amen. Aïn Zaïn. On va faire un dernier petit passage. Après, si vous avez le temps, on fait encore un petit peu l'histoire. On la lit. On essaie de donner des grandes lignes.
Bezrat Hashem. Aïn Zaïn en bas. Ukshechala Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était malade, donc quelque part sur son lit de mort. Nichnesut Amidav Levakro, ses élèves ils sont venus pour lui rendre visite, faire aussi Bikur Cholim. Kivan Shera Otam Itri Livkot, dès qu'il les a vus, il s'est mis à pleurer. Amroulo Talmidav Ner Israël, donc la bougie d'Israël, la flamme d'Israël. Amod Aimini, la colonne de droite. Patisha Chazak, le marteau fort. Mipnema Ataboché, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Donc c'est l'histoire qui raconte en fait dans les détails quelque part la séparation de Rabbi Yochanan ben Zakkai et de ses élèves. Et les élèves, ils le voient, ils pleuraient et ils s'interrogent. Rabbi Yochanan ben Zakkai, t'imagines, Kadosh Vetaor, pourquoi tu pleures? Velod. Et là, alors il leur explique pourquoi. On n'a pas tout le passage ici, on a juste quelques lignes. Et il dit Sheyesh lefanai shte drachim. J'ai devant moi deux chemins. Shel Gan Eden, d'un côté le chemin qui mène au Gehenem, Vechat le Gehenam, et un qui mène au Gehenam. Ve'eni yodea be'eze molichimoti velo efke. Et je ne sais pas dans quel chemin on va me prendre, et je vais pas pleurer. Comment ça, il sait pas? Comment ça, il sait pas? Si lui, il sait pas. Si lui, il sait pas. Alors, nous, on n'est pas un chemin. Donc on lit l'histoire et on se dit qu'est-ce que ça veut dire, hein? On n'a pas eu tous les détails, bon c'est Un résumé. ouais. Et alors ici on va essayer de comprendre une notion importante qui va rejoindre quelque part aussi une promesse de Rabbeinu. Alors voilà, on va essayer de le lire dans le texte. Iné Shamati Bishmo, donc il dit comme ça, j'ai entendu en son nom. Shamar vechishayar sheraban Yochanan ben Zakkai yemesupak bezeim yolichir oto le Gehenam. Est-ce que c'est possible qu'il s'interroge qu'on va l'amener au Gehenam? D'accord? Alors c'est quoi le message? Achat tzadik agadol molichim oto achar moto derech haGehenam. Effectivement, le grand tzadik, après 120 ans, on l'emmène par le Gehenam. Pourquoi on l'emmène par le Gehenam? Parce que Kedé lehalot misham neshamot, de manière à pouvoir extraire et sauver de là-bas des neshamot. Venimsa she'at tzadik agadol ou oved et Hashem gam achar moto. Et c'est pour ça que le tzadik agadol ou oved et Hashem gam achar moto, même après sa mort, gadolim tzadikim bemitatam yoter mechayem. Les tzadikim, ils sont plus grands après leur mort, après qu'ils sont partis de leur enveloppe corporelle. Yoter mi bechayem, plus que dans leur vie, dans le moment de leur vie. Ki hu osek gam achar moto la'alot neshamot hanefulot ma'mekomot shenaflu lesham ve'larziram la'shen barach. Parce qu'il va aller chercher les neshamot qui sont tombés là-bas, d'accord, dans les mekomot shenaflu lesham ve'larziram la'Hashem itbarach. Comme il y a marqué vayi achare mot Moshe eved Hashem. Chez gam achare mot Moshe, ça veut dire quoi vayi achare mot Moshe eved Hashem? Pourquoi la Torah, le Sefer Yoshua, il a besoin de commencer par et ce fut après la mort de Moshe, Eved Hashem. Et Vaï Yoshua, on a compris, on n'a pas besoin de dire. Parce que Behemet Mot Moshe ou Aya Oved Hashem. Même après sa mort Mot Moshe, il est appelé Eved Hashem. Parce que même après sa mort, il agit. Même après sa mort, il fournit un travail. D'accord? Ou Oved Hashem. Vegam ata acharemoto ou osek lalot neshamot anefulot. Comme il y a marqué, Gam Moshe ata lachar moto ou osek lalot utaken eflot arziram bitshuva. Veze shaya Yochanan ben Zakkai mitziare. C'est ça, de ça il avait peur, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que quoi? Ki aya choshesh yolicho oto le Gehenam bishvil lalot neshamot. Donc il avait quelque part ce rachage, cette crainte qu'on l'emmène au Gehinnom pour aller chercher des neshamot. D'accord? C'est-à-dire quoi qu'il avait cette crainte? Comment on explique? Parce qu'il dit comme ça. D'un côté,
Rabbi Yochanan ben Zakkai, nistabku ashomim al pi akdama im hakavana she Rabbi Yochanan ben Zakkai aboché. Pen yolichu oto derech hagan Eden, mechamad shelo gadol b'maala. En fait, ce qu'il avait peur, c'est qu'il ne soit pas assez grand pour aller au Gehinam. Vous avez compris? Chercher les chameaux. Pour aller chercher les chamottes. C'est-à-dire que s'il passe pas là-bas, c'est pas un tzaddik. Il n'était pas assez grand pour faire ce travail-là. La lot Mishan chez les Fizenim, ça, chez Pirouche ou Befer. C'est le contraire total, c'est-à-dire il te donne une nouvelle interprétation totalement différente du texte. O chez Pirouche Kipshuto. Ou on peut dire que Behemet, il avait peur. Chez Lo Yolichu Oto Legeinam Bishvil Alot Neshamot, Afal Pichen Aya Mitiare Mod ou Boché Alze, qui Afal Picha Atzadigadol, Vapichen I Avoda Gdola. Il sait que c'est un grand travail, d'accord, et quelque part qu'il ne soit pas à la hauteur. Donc c'est soit il pleurait qu'on ne l'emmène pas, soit qu'on l'emmène et qu'il ne soit pas à la hauteur. On parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on se fait tout petit devant. Ve'apachad agadol, c'est cercle l'air legeinam bishvil alot neshamot, kamouvan be'xvata svarim. Ça, c'est un passage qui est ramené dans le Chaye Moharan. D'accord. Et ça rejoint aussi cette promesse qu'il a fait Rabbeinu Akadosh, qu'il a dit que celui qui allait sur son kever, et qui faisait le tikkun, qui mettait des pièces à la tzedaka pour lui, et qui faisait le tikkun aklali, alors il s'étendrait de long et en large pour tout faire pour aller le chercher des abîmes du Gehinam. D'accord? C'est ça qui a marqué. Ça, c'est marqué dans le... Même je crois que le texte, il est ramené aussi au tout début du Tikkun Aklali, qu'il a dit comme ça. Il a fait sur ça une aftacha devant 2 edim. Iftiach, mi sheyavo al kivro, ve'omar elu aseret mizmorim, ve'iten pruta letzedaka, afilim gdalu atzama vavnotav chavan mod mod, même s'il a énormément de fautes et tout ce qu'il a pu fauter lo alenu, azay et tametz, je m'efforcerai, ve'ishtadel, la horer ve'la rochav, leoshio ul takno. Pas dans le chemin. Sans rapport avec Rosh Hashanah. Même dans l'année. Mais non, ça veut dire que quand il est niftar, il est descendu dans le Gehinam, d'accord? Ouais. Et après, il est monté au Gan Eden, d'accord? Ouais. Il est descendu, monté, bon, t'as compris. Oui, on peut pas savoir. Il est passé par le Gehinam et il a été... Ou peut-être qu'il est dans son Gan Eden et qu'il a un accès VIP. C'est ça que j'avais demandé. Ouais, c'est possible. C'est là. En fait, il peut descendre et remonter, descendre et monter. Il peut y aller et revenir quand il veut. Je vais te dire. Non, mais t'as compris. Pourquoi le tzaddik Ben Zakkai, Yochanan Ben Zakkai, il sait que le chemin du tzaddik, c'est de passer par le Gehinam et après d'aller au Gan Eden. T'as compris? Donc après, quand tu es au Gan Eden, normalement, tu ne dois pas repasser au Gehinam pour aller sauver des... C'est le travail du tzaddik. C'est le travail du tzaddik. Maintenant, je vais vous faire partager quelque chose que... Vas-y. Il y a une Torah de Rabbi Nachman où il dit il dit est-ce que réellement il y a un Olam Hazé? Est-ce qu'aujourd'hui où on est aujourd'hui, c'est le Olam Hazé? Il dit pas de manière claire, mais il dit que c'est sûr qu'on n'est pas dans le Olam Hazé. D'accord? Non, on sait pas. C'est des choses qu'on peut pas. Chacun. Ouais, c'est une dimension. C'est pas important. Ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la dimension de Olam Hazé. C'est la dimension que tu peux même te retrouver dans ce Olam, que si c'est le Olam Hazé ou comme tu le définis, c'est pas important. Tu peux être dans une forme de Gehinam toi-même. D'accord? Ça veut dire que effectivement après Adsan Admea Vesrim, il y a aussi le Gehinam et le Olam Haba. Mais tu peux être aujourd'hui de ton vivant, ici, on définira autrement le ici, tu peux être dans une forme de Gehinam. Et même ici, tu as besoin que le tzaddik il intervienne auprès de toi. Pas seulement quand tu vas te retrouver à Admea Vesrim, où tu dois être chacun selon son jugement. Je dis que même aujourd'hui, le tzaddik, s'il peut intervenir là-bas, même ici, dans les méandres et dans l'endroit où tu te trouves, et dans les galères, et dans ton propre Gehinam dans lequel toi-même t'es enfermé... C'est où ça, ce que tu dis? Non, je dis pas, c'est pour ça que je n'ai pas dit que non, je dis que le tzaddik, toute la dimension d'attachement au tzaddik, qui rêve la tzaddik, c'est de manière qu'il puisse agir sur toi, avec toi, pas seulement là-bas. Même ici. Non, ça veut dire que la capacité qu'il a le tzaddik à agir après sa mort, c'est pas seulement celui qui va être dans les Gehinam, dans le truc. C'est même ici-bas. Il peut te sauver. Il peut te sauver, il peut intervenir, il peut te tirer, il peut te donner des conseils, il peut faire. D'accord? C'est vrai que je veux pas que ça se réduise schématiquement dans ce contexte-là. Top, Bezrat Hashem, on a étudié ce soir trois enseignements.
Le premier enseignement, qui se rappelle? Non. Ah, là, là. Si. Sur Le Mincha. premier enseignement, c'était sur Mincha. Mincha et la Emouna. Mincha et la Emouna. D'accord. Le premier enseignement, c'était sur Mincha et la Emouna et le réveil. Qu'est-ce qu'il y a pendant qu'on dort la nuit? Qu'est-ce qu'il y a pendant la journée? En quoi la tefila de Mincha, elle est importante pour réveiller la Emouna. Le deuxième passage qu'on a étudié, c'était au sujet de... Qui se souvient? J'adorais ce passage. C'était Je te jure, c'est vrai. sur le fait que Akadosh Baruch Hu, il prie. Ok. Et on a parlé de la dimension de Rachamim Stam, La Pshutim, miséricorde petite. petit, et la grande miséricorde. Et là, on a reçu Ouais. la clé qu'il faut prier la petite miséricorde Car il demandait la et grande- demander à Dieu qu'il intervienne, qu'il prie pour la grande miséricorde de la même façon que lui il prie, Énorme. Bezrat Hashem, et qu'on puisse avoir la Rachamim dans nos mains, Amen. Bezrat Hashem, et faire descendre cette grande miséricorde. Et on a fini avec ce passage-là sur la dimension Olam Haba et surtout de la dimension du tzaddik, qui est, comme on a dit, ce principe-là qu'il est Gedolim Tzadikim Bemitatam Yoter Mechayem, Bezrat Hashem, c'était quoi la crainte de Rabbi Yochanan ben Zakkai sur le travail qu'ils font les tzadikim, ok, et sur cette promesse aussi de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, que ces choses elles nous permettent de grandir, Amen. d'avancer, Bezrat Hashem, et qu'on Amen. voit toute. Le Sadiq qui est parti, il va faire agir. Ah oui, Amen. Bezrat Hashem, avec le tzaddik est parti, Bezrat Hashem, Il va agir comme ça. Amen. Bezrat Hashem, Amen, va Amen. Chazak Baruch. Razak. Razak. Merci, Mordechai.